Aujourd'hui, des voix font de la surenchère politique, à l'image de l'affaire de Tibhirine qui a fait couler beaucoup d'encre et a alimenté de pseudo-débats, comme ce fut le cas avec le fameux Qui tue qui. Avez-vous des éclaircissements à nous donner à ce sujet? Cette affaire est-elle une bévue des services de renseignement français ou une erreur d'appréciation de la diplomatie française? Je crois que c'est malheureusement une leçon qui est donnée à tous ceux qui se sont empressés d'incriminer sans preuve et sans vraisemblance nos amis algériens. Et je pense que c'est une belle leçon qui doit nous conduire à beaucoup d'humilité et à beaucoup d'honnêteté. Parce que du côté français, il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont exprimées soit de manière légère, soit de manière mensongère. Et si le juge Trévidic doit aujourd'hui instruire sur l'assassinat des moines de Tibhirine, je pense que là, il a de bonnes pistes pour instrumenter. Alors, ce qui s'est dit en France par certaines personnes à propos de Tibhirine, c'est pas une erreur diplomatique, c'est un crime contre l'histoire. Je me suis expliqué à la télévision algérienne, je ne sais pas si c'était votre chaîne, sur ce point, et je suis catégorique. Il n'y a pas d'implication de l'armée algérienne ou des services algériens dans la mort des moines de Tibhirine. Au-delà des intentions de certaines personnes que je préfère laisser de côté, parce qu'elles ne sont pas toujours très nobles, il faut éviter de faire de cette tragédie, mais malheureusement de cette tragédie prévisible dans le contexte de l'époque, et nous savons tous que la DRS s'était préoccupée de la sécurité des moines de Tibhirine, qu'elle les avait incités à quitter Tibhirine pour se retrouver à Alger. Eh bien, au-delà donc de ces considérations, il faut regarder les faits. J'ai eu la chance d'aller à Tibhirine, j'ai eu la chance de consulter, de voir les dossiers. Comme ces dossiers sont en français, j'ai pu évidemment les lire. J'ai vu les photos des têtes de ces malheureux religieux qui ont été retrouvés dans un sac à l'entrée de Médéa. Aucune de ces têtes ne porte d'impact, de traces, d'impact de balles. Certains disent que l'ambassade de France à Alger entretenait des contacts avec le groupe islamique armé, le GIA, à travers un intermédiaire, ce qui a précipité l'assassinat des moines. Quel est votre commentaire là-dessus? C'est très clair ce que je pense. C'est que si toute cette affaire avait été menée en concertation étroite entre services algériens et services français, l'issue n'aurait pas été la tragédie que nous avons connue. Ce qui est clair, c'est que les Français n'avaient d'ailleurs aucune espèce de légitimité pour opérer sur le territoire algérien. Encore moins lorsque l'on avait la qualité de relation qui existait entre la DST et la DRS. Donc il y a eu là un dysfonctionnement qui malheureusement, je crois, a été volontaire, et ce qui m'amène à dire que ce qui s'est passé est grave. Et que loin d'en faire porter la responsabilité aux services algériens, il convient aujourd'hui de s'interroger sur le rôle de certains services français. Yves Bonnet, ancien chef de la direction de la sécurité du territoire français, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.